terminer le deuxième chapitre. Je vais commencer par la section 5, création d'animation. Alors, je vais sauter parce que c'est pas difficile de voir vous-même comment rajouter de l'ombre. Hein. Vous avez les instructions. Le cadre, c'est des opérations sur le canevas, le shadow. Comment rajouter de l'ombre. Vous avez différentes possibilités. Et aussi comment générer un dégradé en utilisant le gradient. Alors, vous avez la possibilité d'un gradient linéaire, un gradient radial, c'est-à-dire le long d'un conique. Bon, vous pouvez vous-même faire des tests, vous avez les instructions, vous avez le code. Si vous avez un problème, vous m'avisez. Voilà. Maintenant, on va donc passer à l'essentiel, c'est la création d'animation, parce que dans le développement de jeux, nous avons besoin de créer des animations. Et les animations seront, bien sûr, faites en utilisant JavaScript. Alors, je suis désolé pour la qualité de la connexion, ça ne dépend pas de moi. Quand je viens à l'université, les deux connexions sont faibles, avec mon téléphone et avec la ligne fixe, c'est-à-dire le réseau de l'université, c'est très faible. Et par conséquent, je ne peux pas parce que je suis obligé d'être là pour d'autres tâches. Et quand je suis chez moi, avec ADSL, ça va mieux, mais avec la ligne, avec le réseau de WebSource, c'est pas joli. Donc, ça fait presque 20 minutes pour commencer, c'est beaucoup. Bon. Voilà. Je disais qu'on va voir maintenant l'essentiel, c'est la création d'animation. Alors, tout d'abord, s'il y a un problème, vous m'arrêtez, soit de son, soit de visualisation sur le partage. Alors, les étapes d'une animation basique. Alors, la première des choses à faire, c'est quand on veut afficher une animation, il faut toujours afficher et plutôt effacer le canvas. Donc, parce qu'on dessine, et si on veut progresser dans l'écran, progresser un personnage, faire bouger une balle ou bien l'objet, on est obligé de ne pas dessiner sur le canevas. C'est-à-dire il faudra l'effacer. Donc la boucle, c'est quoi? Donc on va effacer le canevas et on va enregistrer l'état du canevas, bien sûr. Donc, on va enregistrer l'ensemble de contexte, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'on a besoin après, d'accord? Et on va dessiner des formes animées et on restaure le contexte avant de faire un nouveau, bien sûr, rendu. Donc, ça, c'est le cas général et ça dépend, bien sûr, de ce qu'on va faire. Il faut faire attention. Les opérations de sauvegarde et de restauration du contexte, elles sont utiles si vous avez à l'intérieur beaucoup de choses, beaucoup d'animations sur votre canevas. Il faut faire attention à sauvegarder et restaurer l'état du canevas. Voilà. Maintenant, pour faire une animation, alors c'est quoi en réalité une animation? Une animation, c'est afficher l'écran, afficher un contenu à chaque, par exemple, chaque durée, par exemple, 25 frames par seconde ou 60 frames par seconde. C'est-à-dire que si moi, délai, c'est un temps en millisecondes, d'accord? Alors, délai ici, je peux mettre directement délai, je peux mettre 1000 par exemple, 1000 c'est 1000 millisecondes divisé par 60. 1000 divisé par 60, ça veut dire que je vais afficher
la fonction, ici, je vais mettre cet intervalle, par exemple, ma fonction qui va s'appeler draw, par exemple. Je vais exécuter la fonction draw à chaque durée qui est égale à 1000 divisé par 60. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque valeur, ici, si je calcule, c'est un nombre en millisecondes. Alors, ici, ça vous donne plus de 14, etc. Bon, il faut calculer millisecondes. À chaque période, je vais exécuter. Alors, ça, en réalité, en une seconde, je vais faire quoi? Je vais dessiner le contenu donc, que j'ai envie de dessiner. Combien de fois? 60 fois. Ça veut dire que j'aurai en réalité, j'aurai à afficher quoi? En pratique, j'aurai à afficher 60 frames, 60 frames ou bien canevas, donc 60 affichages, hein, si vous voulez, pour être plus clair, de canevas par seconde, par une seconde. Une seconde. Donc ici, 60. Donc si j'utilise cet intervalle, hein, donc c'est une possibilité avec JavaScript, ça me permet d'exécuter. Après, ici, je vais écrire ma fonction, donc la fonction draw, et je définis ce que j'ai à définir. Voilà, après, j'écris ce que j'ai à écrire. Voilà. Donc ça, c'est une première possibilité. Alors, à titre d'exemple, je vous ai envoyé des codes, hein, donc vous n'avez qu'à voir les différents programmes. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire bouger une balle dont l'image s'appelle Canva, c'est la Terre, .png, donc c'est l'image. Je vais la faire bouger du haut à gauche vers le bas à droite. Et je vais la faire bouger, bien sûr, pas à pas, avec une certaine vitesse, et cette vitesse, c'est à moi de la définir. Alors, j'ai écrit un programme simple, donc moi-même je l'ai écrit, hein, ça m'appartient à moi. Donc, je vais mettre délai 10 millisecondes. Alors, pour m'assurer que je ne suis pas en train de parler seul, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Voilà. Monsieur, est-ce voilà. que vous pouvez accepter? Il y a des gens qui veulent rentrer dans le métier. Oui, jusqu'à présent, j'ai accepté, voilà. Vous me le dites, parce que moi, je suis sur une autre fenêtre. Voilà. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire bouger donc cette balle. Donc, j'ai le nom de l'image, c'est irs. Bon, irs, c'est ma variable. Irs.source, c'est canva, irs.png. Et je vais exécuter cet intervalle, c'est-à-dire que je vais exécuter, donc je définis mon intervalle, l'intervalle d'animation, c'est 7, c'est mise à jour, c'est définir. Intervalle, draw, délai. Délai, c'est 10 millisecondes. À chaque 10 millisecondes, je vais exécuter ma fonction. Qu'est-ce qu'elle fait ma fonction? Voilà, je vais définir mon contexte, je vais le récupérer, get contexte de D. Je vais effacer clear rectangle, donc je vais effacer le canevas, d'accord? Et bon, ici, je ne sauvegarde pas parce que je ne fais rien à l'intérieur. Donc, ça, c'est dans le cas général. Je vais dessiner mon image, irs, à 12 plus D. 12 plus D, ça veut dire ici, pour la dessiner à une certaine distance, donc 12 c'est X, 12 c'est Y, et j'aurai la balle ici. Alors, si vous exécutez, alors je vais vous dire quel programme, normalement, c'est loop 1. Voilà, normalement, c'est loop 1, c'est le code loop 1. Bon, je ne vais pas partager, vous-même vous l'exécutez, vous pouvez ouvrir le code,
Ça me prend du temps pour l'ouvrir, mais vous allez voir donc ce que j'ai écrit ici. Monsieur, Pas loop 1, pardon. Pas loop 1. Je vais ouvrir loop 2. Un moment, s'il vous plaît, pour m'assurer que oui. cet intervalle, voilà, c'est loop 2. D'accord? Voilà, très bien. Oui, allez-y. Monsieur, dans les fichiers que vous nous avez envoyés, pourquoi dans le tag Canvas, vous avez rajouté la ligne Your browser does not support HTML5 Canvas? J'ai pas entendu. Dans? Dans les fichiers que vous nous avez envoyés, les 3 Oui, loops, dans d'accord. le tag Canvas, il y a une ligne Your browser does not support HTML5 Canvas. Dans quel Pourquoi vous avez programme? Dans rajouté quel cette ligne? programme? Dans quel, Dans les 3. dans le 3. Attendez, je vais ouvrir. J'ai dû enlever la ligne pour que ça marche. Ah, bon, ça c'est un commentaire. Ça veut dire que si vous allez par exemple sur les machines de salle de TP, les anciennes machines, ça ne s'exécute pas. D'accord? Ah, d'accord. Il faut utiliser un nouveau navigateur. Donc, parce qu'il n'y a pas HTML5. Il y a l'ancienne version de HTML. D'accord, merci. Voilà, il faut ou bien vous utilisez Opera ou n'importe quel autre navigateur très récent qui utilise HTML5. Voilà. Si vous exécutez le programme 2, donc vous allez voir la balle qui va bouger. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher l'image à la position initialement m égale 1. Bon, m égale 1, plutôt m égale 1. D'accord. D égale 0. Donc on va afficher à la position 12, 12. Après 13, 13. Bon, D, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter 1. Donc on part pas de 1. Donc la balle, elle va jusqu'au bout, ici. Après, on revient. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait une petite manip. Ça veut dire que quand j'arrive à 280, c'est la limite. Ou bien quand je décrémente, quand je reviens à moins, donc inférieur à 0, bien sûr, je vais rajouter donc m égale m moins 1. Voilà. Bon, ça c'est une façon de faire. Vous pouvez faire autre chose. L'essentiel ici, pour moi, ça c'est une fonction qui va me faire déplacer, qui va faire déplacer cette balle. Donc ça correspond au programme loop 2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait cet intervalle et ma fonction avec un délai. Ça, c'est une des possibilités pour faire une animation. Alors, deuxième possibilité, normalement, c'est loop 3 ici. Alors, loop 3, c'est-à-dire que on peut utiliser cette timeout, ma fonction, avec un délai. La même chose, on exécute la fonction après un certain délai, c'est-à-dire après un certain temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer dans ma fonction draw. Donc ici, je vais commencer, d'accord? Et je vais dessiner. Et à la fin, je vais mettre ici, je vais prendre cette timeout, copier. Voilà, ici, je vais mettre draw. Si j'écris ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais exécuter l'ensemble des instructions qui sont là, d'accord? Désigner, effacer, etc. Et à partir d'un certain temps, donc un délai, bien sûr, si j'attends peu, ça c'est rapide. Si j'attends beaucoup, donc on exécute, donc on va réexécuter la fonction de draw. Oui. Voilà. Alors, l'exemple, vous l'avez normalement dans le 3. C'est le même code. Et bon, ici, c'est. Bon, vous aurez parce que vous avez après. Bon, j'ai mis ça. Je peux enlever ça. À vous de. J'efface le rectangle d'affichage ou bien mon canevas. Je dessine l'image.
et je mets set timeout, le délai. Donc ici, ça me permet d'afficher tout ce qui est là dans en un temps égal à 1000 divisé par 60. C'est-à-dire que puisque à chaque, euh, à chaque 1000 divisé par 60 millisecondes, je vais exécuter cette fonction. Voilà, ça donne le même résultat, sauf que si vous augmentez dans le premier code, car si vous augmentez délai, par exemple, vous divisez 1000 divisé par 25, c'est un peu lent. Voilà. Et 60 frames par seconde, c'est la fréquence souhaitée pour les jeux, et non pas 25. 25, c'est pour le cinéma, le mouvement et la vidéo en général. Et la dernière, c'est ici uniquement d'utiliser Request Animation Frame, callback, c'est la fonction additionnelle. Ici, on informe le navigateur qu'on veut afficher une animation, et cette animation, c'est à lui il va prendre en charge pour réaliser donc l'animation. Alors, vous avez le code, il suffit uniquement de l'appeler à l'intérieur de la séquence Java. La même chose que tout à l'heure. Voilà. C'est très facile. Ça prend pas. Vous avez plusieurs possibilités. L'essentiel, c'est que vous pouvez bien sûr faire une animation. Et à ce titre, vous avez un exercice qui est le suivant. Alors, un bon exercice. Vous avez les différentes images avec transparence. Alors, on vous demande de plaquer le sol au centre. Donc, ça, c'est l'image, vous l'avez. Après, vous faites tourner la Terre autour du Soleil. Et en même temps, vous faites tourner la Lune sur le Soleil. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ici on avance, aussi la Lune, elle tourne. Donc, vous aurez deux mouvements combinés. La Terre, elle est là. En même temps, vous voyez la Lune, elle tourne avec des vitesses différentes, bien sûr. Ici, on peut... Alors maintenant, comment gérer tout ça? Ici, vous allez la faire bouger sur un arc, comment dirais-je, sur un cercle. Voilà. La même chose ici, on prendra le rayon qu'il faut pour arriver à voir cette animation. Bien sûr, en 2D. Voilà, ça c'est un bel exemple. Et vous avez aussi le bel exemple que je vous ai donné, c'est Watch, donc une montre. Donc, je vous ai donné le code, c'est pas le mien. Donc, c'est un code que j'ai pris. Bon, il existe sur Internet. Alors, vous voyez ici, bon, si vous l'exécutez, je ne vais pas partager l'écran. Vous voyez ici que ce n'est pas des images qu'on affiche. On est en train de construire une montre. Alors, on dessine tout ce que vous voyez, il est dessiné en utilisant ce que vous avez vu jusqu'à présent. Tout est clair à l'intérieur du code. Et bien sûr, on fait avancer ça en utilisant JavaScript. Donc, on va récupérer le temps. Et vous pouvez mettre tout ça sur votre écran. Vous l'exécutez, vous avez la montre ici. Bon, donc, si vous ouvrez le code, vous allez voir que en réalité, c'est des translations, c'est une combinaison pour dessiner. On fait des rotations, des translations, et on teste sur l'heure 12, 24, et on fait des rotations. Voilà. Il n'y a rien de difficile à l'intérieur. Donc, je vais exprès de vous donner ce code pour vous dire que vous pouvez faire des choses très, très intéressantes avec JavaScript. Est-ce que vous avez ouvert ce code? Est-ce que vous l'avez le code ici?
Voilà, il y a pas d'instruction qu'on n'a pas vue. Toutes les instructions de ce code ont été vues en cours, hein. Il y a pas, je vois pas quelque chose qui m'échappe, hein. Tout a été. Vous n'avez pas d'image, rien. Voilà, toutes les lignes de code ont été ont été vues. Bon, vous voyez ici quand on sauvegarde le contexte, là vous allez voir pourquoi on sauvegarde le contexte, parce qu'on fait des dessins sur enfin, des contextes bien définis. Après, on revient à l'ensemble précédent. Alors, vous avez uniquement, bien sûr, il faut avoir l'heure. Bon, on utilise une primitive qui existe en JavaScript. C'est get seconde, get minute, get hours. Et now, ça veut dire maintenant. Donc, c'est le temps. Voilà. Voilà. Et si vous l'exécutez, vous voyez bien que ça vous donne l'heure exacte et ça tourne. Voilà. Ça, c'est. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Alors, un deuxième exercice, bon, ça c'est un premier exercice. Il faut faire beaucoup d'exercices. Le deuxième exercice, c'est en utilisant la transparence. On vous demande bon, d'innover un peu. Vous pouvez générer des disques, hein, avec des couleurs différentes et un texte, par exemple, master IV1. Et vous faites, vous bougez bon, vous faites des translations, vous faites des rotations comme vous voulez, les deux avec une transparence. C'est-à-dire que quand master, il entre, c'est-à-dire on fait apparaître les cercles au-dessus du texte. Ou inversement, bien sûr, avec une certaine transparence. Donc ici, ça vous permet d'utiliser l'ensemble des instructions qui ont été vues jusqu'ici. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on aura les corrections des TP précédents? Correction des TP, non. Non, il n'y a pas de correction de TP. Quand vous faites juste, c'est juste, hein. Monsieur Chibou, vous êtes là? Oui, monsieur. Pourquoi vous cherchez des corrections de TP? Un TP, chacun de vous peut faire un TP. Donc on n'a pas droit à donner un correction. Il n'y a pas de correction. Vous savez que quand on vous donne des exercices, on attend des miracles de vous. Ce n'est pas à nous de vous enseigner la programmation. Je ne vais pas faire un code pour vous donner la meilleure programmation. Non, c'est à vous d'innover et d'avoir une solution. Quand ça marche, ça c'est la correction pour vous-même. Mais il n'y a pas, on peut programmer de différentes manières pour n'importe quel problème. Donc je vais pas vous donner des réponses, non, ça marche pas. On peut pas vous donner, non. Je ne comprends pas comment vous demandez des corrections de TP. C'est pas un exercice théorique. Ça, c'est de la programmation. La programmation, vous pouvez la faire et on attend de vous que vous innovez, de créer des choses fantastiques. Donc, il n'y a pas une façon de faire. Mais, monsieur, par exemple, qui m'a la dernière séance de TP, qu'on a donné la présentation du TP1. Et Ouais. on a une chose au TP2. On ne pourrait pas avoir au moins comment dire, une correction de TP1 qu'on نقدروا نشوفوا عليها du coup. Quand je vous dis c'est correct, c'est correct. La correction. Je peux prendre la vôtre comme correction, il n'y a pas de problème. Je peux prendre une autre, il n'y a pas de modèle. Vous savez que, bon, je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça, mais quand j'enseigne avec les premières années, j'ai des difficultés. Bon, j'ai des difficultés parce que, pas de difficulté d'enseigner,